Donc, bienvenue à nouveau à mon atelier. Donc, aujourd'hui, on va finir le dessin. Donc, on a déjà travaillé les couleurs foncées. Là, on va travailler les couleurs moyennes par rapport aussi à la lumière. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos si ça peut aider à quelqu'un. Commentez si vous avez des doutes ou vous voulez dire quelque chose. Ça me fait plaisir et je répondrai avec plaisir. Liker aussi, c'est sympa parce que ça aide à ma chaîne à être mieux référencée sur YouTube. Voilà, merci pour ça. Et voilà, aussi je parle, je vais vous montrer donc les affiches. Donc j'ai fait deux e-books qui sont assez sympas. Un c'est sur le chat, donc je suis très 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 fière parce que c'est super bien. J'ai beaucoup aimé le faire, les gens apprécient, donc c'est vraiment sympa. Et par rapport à ça, c'est que ceux qui vont acheter qui vont acheter l'e-book, qui vont le faire, vous pouvez le poster sur bon, bientôt sur ma page Facebook où je vais faire un article par rapport à ça. Et tous ceux qui auront fait le chat au pastel et que vous savez donc que vous l'avez fait, il y aura je sais pas, c'est comme pas un tirage au sort, mais je vais demander à quelqu'un, un ami pasteliste, pour nominer la personne qui aurait gagné. Et en fait, vous allez recevoir donc le dessin original que j'ai fait, encadré. Je l'enverrai donc chez vous. Bien, donc ça c'est pour dynamiser un peu plus, pour faire participer plus les gens, parce que pour apprendre, il faut participer. Donc voilà, ce que je dis souvent, c'est soit les cours, soit dans les forums, dans tout ce que vous pouvez, où vous allez participer pour vous mettre un petit peu, pour sortir de votre zone de confort en fait. Donc ça c'est vraiment très important. Donc je vous invite à ça. Il y aura les descriptions de ceci dans la vidéo. Et aussi le e-book que je fais sur les astuces du jour. Donc celui qui achète le e-book de chat donc aura aussi pour 5 € de plus aussi l'ensemble. Bien, donc ça fait 30 € au total, c'est pas beaucoup et vous allez apprendre beaucoup de choses parce que j'ai mis beaucoup de tout ce que j'ai appris depuis ces dernières années et que je le mets à votre disposition. Bien, donc il y aura aussi un stage, vous le verrez aussi, un stage pastel pour travailler sur la transparence. Donc là, je me dirige beaucoup plus à ceux qui sont déjà un petit peu initiés au pastel. Et si vous voulez le faire et vous ne savez pas trop, vous débutez au pastel, vous pouvez le faire seulement pour découvrir ce que c'est. Voilà, parce que je donne beaucoup d'astuces, encore plus. Voilà, merci. On commence. On va continuer. Donc là, si vous avez fait attention, c'est trop haut celui-ci. Là, ici, il faut qu'il soit à peu près là. Donc, je vais vous apprendre comment faire une correction. Voilà, alors comme j'ai dit dans les astuces du jour, là, avec un pinceau comme ça, on va effacer ça. Parce que là, c'est pas ça. Comme je ne suis pas vraiment devant, je vois pas très bien. Donc, il faudra que tu fasses encore plus attention. Je vais prendre peut-être celui-ci. Parce que là, en fait, il faut il faut pas qu'il dépasse trop d'ici. Bon, gris, c'était pas la bonne idée. Parce que ce qui sort, c'est seulement ça. Et après, voilà. Donc le noir. Un noir pit qui n'est pas très... Voilà. Est-ce que c'est comme ça? Il faut penser qu'au pastel, on peut rattraper beaucoup de choses. Donc n'ayez pas trop peur non plus quand vous rattrapez. Je vais vous montrer encore comment on va le faire. Il est encore plus haut? Encore assez haut? Parce que là, ça va, mais il faut que l'ouverture soit à peu près pareille. Elle est peut-être pas assez... Voilà. Allez, on va continuer. Donc, tout ça pour dire qu'on peut rattraper beaucoup de choses plusieurs fois.
Parce que là, ici, d'ici, il monte, mais peut-être pas aussi loin. Voilà, donc on va utiliser ça. On va ici. On va le faire tout en noir. Donc de toute façon, c'est foncé. Le foncé, ça se travaille bien. Alors, du coup, vous allez dire que ça va se voir quand même. Ça, c'est cette partie-là. Alors, c'est là où on va faire le fond. Alors, je pense qu'on va le faire violet. Ce serait bien. Après, il faut que je trouve un violet sympa. Alors, je vais voir ça. Celui-ci, c'était quand même bien. Là, ici. Ouais, pour cette partie, ça pourrait être bien. Je l'avais mis un peu trop clair. Après, il faut voir comme ça si c'est ok. C'est peut-être un peu trop clair. Il y a un violet que j'aime beaucoup. Ah, il est là. C'est un Rembrandt. Je vois que c'est le 480 ou quelque chose comme ça. Mais je l'aime beaucoup, il est très foncé. En fait, ça va être, on va faire le fond. Donc, pour faire le fond, n'ayez pas peur de passer devant l'objet. Là, par exemple, là, on va pouvoir couvrir comme ça. On va voir si c'est un violet qui correspond. Ça peut aller, parce qu'il faut que c'est la partie sombre, mais on va mettre de lumière quand même. Parce que l'ombre n'est pas que de l'ombre, en fait, des couleurs foncées et tout. Et comme ça, on enlève tous les traits du dessin. Voilà. Et là, c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop clair. Alors, est-ce que je continue avec cette... Voilà, sinon, c'est vraiment l'autre que j'avais mis, c'était peut-être un peu trop clair. On va voir. En tout cas, n'ayez pas peur de passer sur l'objet. Bon, là, on va pas aller non plus très loin. Parce que c'est quand même petit et comme ça, il y a la place pour d'autres. Voilà, on fait comme ça un petit peu. Faut pas trop le saturer non plus. Comme ça, on va voir la partie sombre. On a quand même déjà le dessin, hein, le principal en réalité. Donc on va laisser comme ça. Bon, il y a encore des choses ici à faire, mais bon, je vais laisser ici. Bien, avec le noir, je pourrais faire quelques petites choses pour que le dessin revienne. Parce que quand on met comme ça, comme j'ai mis le pastel, ça s'en va en fait, tous les petits, certains détails. Donc on va le remettre, là par exemple ici, on remet. Là par exemple ici aussi, parce que là c'est parti dans l'ombre, mais on enlève, je vais enlever la forme, j'ai l'impression. Quand vous savez faire ça, vous pouvez le faire en diagonale comme ça. C'est beaucoup plus juste à la fin. Oui, donc là c'est plus ouvert parce que quand la lumière commence tous les défauts commencent à se voir un peu plus. Donc c'est là on peut rectifier. Voilà, après je veux pas non plus que ce soit trop arrondi non plus. Et quand on fait aussi en diagonale, c'est pour éviter aussi de faire contour, parce que souvent on fait un contour et on laisse comme ça. Donc là, voilà. Donc là ici, je l'ai mis ça en arrière. Vous voyez, c'est foncé et tout le foncé aide à que ça fasse vraiment en arrière. Et ici, donc là, on va devoir travailler les couleurs claires un peu plus pour qu'elles soient vraiment beaucoup plus efface, pour le bouger en fait.
En ce moment, bon, bon, après pour ceux qui le verront cette semaine, on va travailler les tasses pour le cours du mercredi. Donc si quelqu'un le veut, je mettrai peut-être la photo aussi pour pouvoir vous dire parce que là, ça va être assez intéressant. Le cours de lundi, ça se passe super bien. Le cours de vendredi aussi. Ils sont beaucoup aimés. Donc je me dis, je vais le proposer pour d'autres personnes. C'est à peu près 5 séances que ça dure à peu près. Donc c'est une séance de 2 heures. Donc ça suffit pour le faire. Donc je le fais au pastel ou au crayon couleur. Moi, je vous dirai ça après. En tout cas, voilà. Là, c'est la première partie de mettre tout ça en place. Là, après, ça sera les détails. Vous voyez que je travaille le noir parfois, mais c'est parce que il a déjà du travail derrière. C'est pas que je le mets tout seul. Tout seul, je l'utilise pas. Bien, alors du coup, je prends le modèle à nouveau et je vais faire la partie ici du corps. Ça, c'est plus important. Et quand on met le fond, bon, on va préciser je le mets après, comme je le mets comme ça, parce que il y a des gens qui font le dessin après le fond et après l'intérieur. Donc moi je préfère mettre l'intérieur, le fond, et comme ça on peut après harmoniser l'ensemble entre le fond et l'intérieur et le sujet. Donc ça c'est beaucoup plus, je trouve plus joli, plus agréable à faire. Bien, donc faire comme ça, on va rajouter, bon il y a le marron, je vais pas rajouter. Cette partie-là, elle est un peu plus foncée, donc je vais mettre un petit peu plus du marron. Un petit peu, pour montrer que c'est beaucoup plus foncé. Mais c'est vrai que je peux utiliser le vert. Le vert foncé, c'est une couleur que j'utilise beaucoup pour, euh, pour certains, et là pour le métal. Souvent le bleu aussi, le vert sur le gris. Et là, le marron, ça va faire un effet assez sympa. Avant d'éclaircir, en fait. Là, bon, c'est vrai qu'il faut que je m'occupe de cette partie-là, parce que sinon... Ouais, non, il faut un peu plus sombre. Il me faut un... je sais pas si j'avais pris ça. Parfois, je les range tout de suite après. Oui, c'est trop clair. Déjà, je vais le servir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça, c'est un peu trop sombre, mais bon, ça va. Ça fait un gris bleuté. C'est pour ça, en licence, j'adore les gris, donc c'est super sympa. Donc là, je vais... Parce que là, ici, c'est beaucoup plus sombre. Donc, je vais commencer à mettre un petit peu... approfondir le dessin. Parce que là, sans le perdre, bien sûr. Parce que chaque étape a sa particularité. Là, ici, le haut, le couvercle, le bas, tout a quelque chose à dire. Donc, il ne faut pas négliger, faut rien négliger. Il faut essayer de voir tout ce qu'on peut, tout ce qui va vous rassurer. Donc, moi, ça me rassure. Je vais vous montrer ce qui me rassure toujours. Donc, déjà, la forme, bien sûr. Là, ici, parce que du coup, comment on l'a effacé? Je l'ai effacé déjà 3 fois. Le pastel, ici, le pastel car va se fragiliser un peu. Donc là, il faut que je fasse attention. En plus, ça va se mélanger un petit peu avec le violet. Là, le petit coin ici, parce qu'il n'est pas collé. Après, c'est vraiment les petits détails qui font vraiment la différence. Donc là, je fais un peu de contour, mais après, je le stompe. Seulement que je veux que ça se voit un petit peu plus, mais tout doucement. Vous voyez, je commence à le faire, ça commence à se voir un peu plus clairement.
le vert qui... Bien, donc là, il commence à être un petit peu plus clair. On pourra mettre un peu le vert. Bon, le noir, j'essaie plutôt le pic parce qu'il est moins noir que le carandage. Le carandage, il est vraiment très, 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 très noir. Est-ce que ça se voit? Voilà, c'est comme un peu mieux. Parce qu'ici, l'arrondi n'était pas très beau. Donc là, comme ça, c'est bien. Et tout ça, c'est encore foncé. Donc je peux mettre un petit peu de noir. Mais je le mets légèrement. Hein, c'est vraiment pas la couleur qui est vraiment importante. Mais qui aide quand même un peu. Parce que j'aime pas trop mettre du noir. Voilà, un petit peu, c'est tout. Donc ce que j'aime bien mettre, en fait, c'est comme un puzzle. Au départ, toutes les tonalités. Et après, ça se construit petit à petit. C'est pas la couleur définitive qu'on met d'abord. Enfin, celle qui on voit à la fin. On met d'autres tonalités avant. Donc le métal, parfois, c'est un peu de côté vert, côté bleu, côté violet. Mais tout dépend de ce qu'il y avait derrière, à côté. Donc là, moi, ça ressemble plus un peu... Ça se voit un peu plus dans les bleutés, dans les couleurs vertes. Tout dépend de la lumière où j'étais et tout ça. Voilà, donc ça, on va laisser comme ça. Là, il avait la table qui s'est reflétée dans le... Là, côté foncé, donc ça s'est reflété ici. Donc là, comme on a mis du violet, on peut mettre du violet là. Donc je mettrai le violet ici. Le violet qui se reflète parce que là, si on veut dire c'est notre table, on va dire qu'elle était violet. Donc on peut mettre du violet. Et ça reste des couleurs froides tout ça. Donc ça va. C'est des couleurs froides. Là, avec le fond, ça nous permet aussi de faire des petites corrections sur le côté. J'espère que c'est OK. Parce que le fait de le voir comme ça, c'est pas évident. Bon, en même temps, je vous avais déjà dit que quand je fais ça, je mets aussi l'appareil photo. Voilà, donc c'est OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à éclaircir. Et pour éclaircir, je vais mettre les... Donc les jaunes de Naples, parce que là, c'est les couleurs qu'on peut se poser, qui sont les couleurs foncées des Stabilo. Enfin foncées, claires, mais la partie dans les jaunes de Naples qui sont clairs, il y a un qui est plus foncé, le 695, et ensuite le 105. Donc on va commencer par le plus foncé. Et ici, il faut voir par où vient la lumière. Donc la lumière viendra ici. Mais il va pas rester que là. Il va un peu plus, un peu partout. Voilà, comme ça, pour montrer aussi ce arrondi qui se fait sur l'objet. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop bas. Après, il ne faut pas que ça se marque trop, donc on va aller tout doucement. On peut profiter même de faire ici l'éclaircie d'ici. Bon, je l'ai mis un peu trop peut-être. Et comme ça aide à marquer aussi le haut du couvercle.
en pensant que comme c'est beaucoup plus clair sur la partie droite, on peut mettre un peu plus sur le côté droit. Pour foncer, pour ne pas le mettre encore du noir, donc je reste dans les couleurs froides, donc le vert que j'avais déjà mis ici, donc voilà. Bon, ici c'est vraiment très sombre, donc on peut mettre un peu de noir. En même temps, il faut regarder ici le contour de, avec le fond, parce il faut que ça confonde, mais pas trop non plus, hein. Voilà, j'ai commencé à mettre déjà la lumière qui va donner la partie, donc la partie de la lumière donc plus chaude. Là, voilà, j'ai mangé un petit peu de quelque chose. Là, ici, il y a le couvercle, il est pas comme ça droit, il y a une petite, là que j'ai loupé. Donc ici, il y a un peu de, comment on appelle ça, un petit bord, donc clair. Et là, là, je vais mettre un petit peu foncé pour que on puisse voir. Bon, là, c'est trop clair. Parce que là, voilà, comme ça. Là, c'est le vert gris, oxyde de chrome, qui va donner cette... voilà, parce que je l'avais un peu oublié. C'est un petit bord, mais comme il est vraiment petit, c'est délicat. C'est plus difficile quand on travaille quelque chose de petit que quand on travaille quelque chose de grand. Mais bon, ça, je vais laisser comme ça. Là, je vais commencer à éclaircir la partie droite pour que la lumière puisse arriver. Mais comme l'exercice de la sphère, il y a foncé, moyen vers le clair et encore la suite. Donc clair, moyen et un petit peu foncé. Et en plus parce qu'il y a aussi la anse. Voilà, du coup là on descend, donc là il y a le bord. Là où il y a des petits bords. Et la lumière à l'intérieur. Voilà. Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est... Voilà. Bon, sur la photo, c'est vrai qu'il avait deux lumières. Je vais mettre une seule parce que bon, ça sert à rien les deux. C'est plus joli qu'une source de lumière. Là, il est trop fort, par exemple. Donc, il faut, comment c'est pas une photo, ce que je fais, c'est une peinture. On va alléger. On va pas faire le point blanc tout, comme ça, super, super blanc. Hein, sinon, ce serait vraiment pas beau du tout. Avec ce gris moyen, je vais éclaircir cette partie. Voilà, ça s'éclaircit un peu. Et comme là, bon, c'est ce qu'il y avait des vents. Mais ça peut être joli, je vais rajouter un peu de rose.
Mais je crois que c'est par rapport à la... On voit un peu de rose, rouge, mais c'est la table. Et nous, ici, la table, en fait, elle va être violette. Mais bon, je vais mettre un peu de couleur. Parce qu'en fait, c'est joli. Plus il y a des couleurs, plus c'est crédible. Plus c'est joli. Mais comme là, ici, on a mis du violet, donc on peut... Là, par exemple, c'est le bâtonnet. Je peux l'utiliser comme un crayon. Voilà. Et du coup, le gris, je vais essayer par rapport à ça parce que du coup, il faut quand même qu'il soit un petit peu... Là, le puits, il est fin pour que je puisse lui donner la forme. Donc, s'il y a quelque chose, je peux rajouter avec le noir. Là, là, il faut le faire un petit peu épais parce que après, avec le gris, je vais rajouter la, la, la lumière ici au milieu, presque au milieu. Mais bon, comme c'est le fond, c'est pas très grave. Dans la petite boule aussi, un petit peu de lumière. Bon, peut-être ça va pas se voir beaucoup. Après, c'est des détails que vous pouvez regarder tout doucement et tout ça, tranquillement. Bon, ça donne un peu de lumière dans la partie sombre. Voilà. Et si vous l'avez marqué, vous pouvez essayer de foncer, mais un petit peu. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, bon, ça, on avait déjà mis le foncé, peut-être un petit peu plus ici. On avait mis déjà avec le blanc, le rose, n'importe quoi moi. Le, le, le jaune. Donc, mais avec le gris moyen, ça marche aussi. Surtout que le gris, ça va être plus de ces côtés-là, mais pas trop parce que c'est comme la partie sombre. Mais pour que ce soit estompé sans que ce soit marqué. Il ne faut pas que ce soit marqué. Et là, du coup, j'ai dit ça, mais je le marque avec le noir. Donc il faut que le noir soit ici, c'est la partie la plus sombre. Là, il a la partie derrière, mais bon, c'est tout fin. Voilà, ça, je le laisse comme ça. Ensuite, je descends ici pour voir s'il y a quelque chose que où je peux mettre ça. Cette couleur un peu plus claire. Donc ici, c'est pas tout à fait noir. Donc on va faire avec cette couleur intermédiaire. Voilà, on l'affine vraiment de petit à petit. Là, on fait à côté pareil. Donc tout ça, c'est dans l'ombre, mais bon, on va mettre un peu de lumière quand même. Mais le tout, c'est vraiment essayer. Essayez-le de le faire, d'essayer comment vous l'aurez fait.
en vous aidant de ce que je vous dis, mais bon, après, vous pouvez aussi trouver une autre façon. Peut-être que je vais un peu vite parce que je veux vous donner l'essentiel et surtout ne pas passer longtemps parce que je constate que les gens ne regardent pas toute la vidéo ou le consomment. Donc, pour ceux qui... c'est pour inciter les gens vraiment à regarder, pour voir et pouvoir essayer parce que c'est vraiment très sympa. Et si vous aimez le dessin, bah, ça sera encore plus sympa. Après, c'est des détails, des petits détails. Donc après, la partie très très claire. Donc tout à l'heure, on avait sorti déjà le jaune de Naples 105 de Stabilo. Et là, on peut rajouter vraiment, bah, on va les dents vers le bas. Donc ici, les petites lumières. Vous voyez comme on commence à éclaircir. C'est pas du blanc, c'est pas du gris. Et le jaune, c'est une couleur de la lumière. Donc on peut rajouter toutes ces petites, ces petits détails. J'ai pas vraiment taillé super bien mon crayon, vraiment nettoyé. Et comme c'est de l'étain, donc c'est un petit peu opaque, donc c'est pas que il faut pas que ce soit trop brillant non plus. Voilà, à la limite, on peut mettre un peu de jaune de Naples, mais carondache. Je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment pour les parties un peu qu'on veut intensifier un petit peu plus. Et surtout pas du blanc, parce que le blanc va alourdir. Donc même si c'était pour les personnes qui débutent, essayez quand même. Elle est un peu plus compliquée, mais c'est pas grave. Essayez parce que de là, si vous avez fait celui-ci, celui-ci, celui-ci et tout, vous allez voir à la fin, ça va être très sympa d'avoir essayé. Et ensuite, un peu plus tard, vous essayez vos propres dessins et vous allez voir que vous avez plus d'essence. Votre vision sera élargie un peu plus et vous serez vraiment plus à l'aise et content de dessiner. Voilà, on peut laisser comme ça, je pense. Si on regarde derrière. C'est bon. Après, si on voit un peu des contours, parce que là, du coup, je voulais les séparer un peu. Et que bon, le fond, j'aurais pu choisir un autre ou, même ici, il n'est pas trop le couper. Ça fait un peu couper. Mais bon, l'intérêt, c'était celui-ci. Ça, le fond, pas trop. Et c'est déjà pas trop mon fort, les fonds. Après, c'est l'adoucir. Vous voyez ici. On adoucit les contours pour que ce soit pas trop marqué. Là aussi, ici, on a un petit peu. Donc ça, il faut pas trop non plus le marquer, ce qui est en dessous. Il faut seulement que voir que c'est à peu près... voilà, qu'on a compris qu'il y a en bas ici, peut-être le noir un peu plus sombre. Voilà, mais pas beaucoup non plus. Après, vous jouez avec votre sensibilité et tout, donc ça, c'est important aussi. Mais bon, là, c'est pour une vidéo, donc là, je vais sûrement oublier des choses. Mais pour l'essentiel, c'est là, vous expliquer comment je le travaille. Après, c'est vrai qu'on l'affine tout le temps, tout le temps. Voilà, on a au moins un objet métallique éclairé. Bon, par exemple, ici, c'est un peu clair, donc je vais l'adoucir.
Donc si elle est trop claire, je l'adoucis malgré que c'est du jaune. Donc imaginez si ça avait été du blanc. Catastrophe, quoi. Voilà. Comme ça, je vais répondre parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Voilà. Et tout va bien. On laisse comme ça. En tout cas, merci pour ceux qui ont suivi. Super. Et montre sur, vous pouvez le montrer sur ma page Facebook. Voilà. Merci. Vous savez comment faire le métal. Au revoir.